Pour mener le combat, la team, vous venez d'écouter cette vidéo que je viens de vous présenter. Hein. Pour mener le combat politique, il faut mener ça dans tout l'étendue, dans tout le vaste étendue de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas vous focaliser dans un petit coin et quoi que vous êtes en train de faire la politique. Le président Laurent Gbagbo sera à Bonois le 14 juillet. Entre-temps, ses lieutenants sont en train d'envahir toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Et précisément le nord. Précisément le nord. Et dans la vidéo que vous venez de voir, vous vous rendez compte ici que au nord, le combat est en train d'être mené. Le combat est en train d'être mené par des hommes forts, par des hommes capables. Sur le cap 2025, vous avez bien vu ici le vice-président Koné Boubacar qui est en train de mobiliser Ayo-Pougon. Mais après tous ces caps-là, nous savons très bien la détermination que le PPACI a à faire. Que ce soit à Yopouga au nord où les mobilisations sont en train de se faire par Youssouf Djabi, que ce soit à Yopouga, partout en Côte d'Ivoire, le PPACI est en train de taper fort. Ça me donne de la joie parce que à 16 mois, 15 à 16 mois d'élection présidentielle, Alassane Ouattara est en train de voir ce que c'est qu'un parti politique. Quand on dit souvent aux gens que le président Laurent Gbagbo, c'est l'axe de la politique ivoirienne, on lui dit qu'il ment. Vous pensez que la politique, c'est juste le fait de parler? Vous pensez que la politique, c'est juste le fait de partir à gauche ou à droite? Non. La politique, c'est d'abord avoir un bon plan politique. La politique, c'est rester debout, c'est rester éveillé. La politique, c'est de mobiliser, c'est de bouger la ligne. La politique, c'est de mesurer sa force. La politique, c'est de savoir qui est avec vous et qui est contre vous. La politique, c'est de savoir sur quoi vous comptez, sur quoi vous vous basez pour lutter face à un adversaire. La politique, c'est surtout le terrain. La politique, aujourd'hui, c'est la communication. Vous devez avoir tout à vos positions pour lutter contre les gens qui ont des armes. En face, nous avons des personnes qui ont compris, selon eux, que la politique, ce sont les armes. Ils n'ont pas deux arguments, ils ont les armes. Vous pouvez les voir décider de partir destituer un maire parce qu'il est rentré au PDC-RDA. Vous pouvez les voir aussi essayer d'empêcher un maire de gagner parce qu'ils savent que sur la voie des urnes, ils ont perdu car le peuple était massivement beaucoup. Vous pouvez aussi les voir tricher les élections, mais jamais dans le concret de la proposition, jamais dans le concret du terrain et de la mobilisation. Non. Quand ils veulent mobiliser, ils proposent des sardines, ils proposent du pain, ils proposent de l'huile, du savon, souvent 2 000, 5 000, 10 000, et des personnes prennent ça. Même des artistes, ils les invitent, ils les donnent beaucoup d'argent, et ces artistes prennent directement leur côté. Nous avons vu ici à Pouchou nous dire, telle personne m'a soutenu quand il y avait des problèmes, alors je suis avec lui. Vous comprenez tout de suite avec aisance qu'ils soutiennent parce qu'on leur donne un truc, pas par conviction. Et c'est comme ça. Le RHDP achète les armes. Quand il n'arrive pas à acheter les armes, il décide d'utiliser les armes pour obliger les personnes à être de leur côté. D'ailleurs, leur slogan c'est « Si vous voulez la paix, il faut que Ouattara gagne ». Le samedi 15 juin, au préau du quartier Nyangon, les militants, sympathisants et les autorités coutumières attendaient avec impatience la délégation. En raison du temps pluvieux et des bouchons qui en découlent dans la ville d'Abidjan, les hôtes se sont gardés de tout protocole afin de permettre au chef de la mission de donner la bonne nouvelle dont il est porteur. Je suis ici devant vous à la demande de la direction du parti pour confirmer la vérité de la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Nous n'en avons pas deux, nous n'en avons pas un et demi, nous n'avons qu'un seul candidat et il s'appelle Laurent Gbagbo. Nous avons regardé toutes les individualités et toutes les personnalités qu'il y a dans le PPACI et qui sont capables de nous représenter à cette échéance. Et nous avons pris le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous s'appelle Laurent Gbagbo. Et pourquoi est-ce qu'il est le meilleur? Voilà un homme qui rassemble en lui des qualités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vous pouvez en trouver une ou deux en un individu, vous pouvez trouver la quatrième ou la sixième en un autre individu, mais rassembler toutes ces qualités dans le même homme, il ne peut que s'appeler Laurent Gbagbo. Voilà un homme honnête, constant, courageux, endurant,
Mais pourquoi laisser de telles qualités pour aller chercher ailleurs? Nous en voudrions nous-mêmes de nous tromper sur la marchandise et faire ainsi du tort au PPACI et à la Côte d'Ivoire. Un homme qui a un parcours qui nous fait dire que cet homme-là n'est pas simple. Dieu fabrique un seul de ces spécimens tous les 100 ans dans l'humanité. Aussi a-t-il rassuré les militants quant à la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale avant d'appeler à des élections libres et transparentes en 2025. Gbagbo est libéré de la CPI, mais en tout cas chez nous ici, il ne sera pas candidat. Mais qui vous a donné cette information erronée? On nous explique qu'il n'est pas sur la liste électorale. Chers camarades, chers parents, je suis venu vous dire que nous, quand on regarde la liste électorale, là, le nom de Gbagbo est dessus. Alors, ils n'ont pas porté les bonnes lunettes. Ils n'ont pas porté les bonnes lunettes et ils ne savent pas dire ce qui est écrit là. Le rapport que nous présentons à la présidentielle de 2025, il est sur la liste, il est candidat et nous sommes venus commencer sa campagne. Nous demandons simplement que les élections soient claires, transparentes et crédibles pour que Laurent Gbagbo puisse les gagner. Le PPACI et son chef n'ont jamais demandé à quelqu'un de leur donner le pouvoir. Nous demandons que la compétition soit ouverte, qu'elle soit organisée de façon crédible, et nous voulons voir celui qui peut battre Gbagbo dans une élection en Côte d'Ivoire ici. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas le battre, alors ils ont imaginé un certain nombre de petits plans en croyant que ces plans-là vont prospérer et que nous, on va les laisser faire. Jamais. Jamais. On ne les laissera pas faire et tous leurs plans ne prospéreront pas. De la même façon que la farce de la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un délire, de la même façon, la CEI que vous voyez là n'organisera pas les élections qui viennent là. Poursuivant, le vice-président Kone Boubacar a dressé une liste non exhaustive des cas de fraude mis en place par le parti au pouvoir pour la présidentielle prochaine. À travers ces fraudes, la question de la carte nationale d'identité. La question de la carte d'identité est un autre facteur de fraude qui ne dit pas son nom. Alors, on nous dit que la carte d'identité coûte 5 000. Mais nous savons tous que ce n'est pas ça. Parce que le temps de rassembler les papiers, c'est déjà à 15 000. Et ça dépend de là où j'habite. Et ça dépend de la distance entre là où j'habite et le centre administratif le plus proche. Alors, pendant que pour vous tuer, pendant que nous nous tuons, pour rassembler les documents, pour aller faire une hypothétique carte d'identité, où on va vous dire que les prêtres à Yopougon, vous allez arriver à Yopougon, on va vous dire non, c'est à Oumé. Vous allez à Oumé, on va dire non, on a amené ça à Boaké. Pour ne pas que vous ayez la carte d'identité. Pendant ce temps, ils sont assis dans notre plantation à nous tous. Ils financent les cartes d'identité avec le fruit de notre plantation à nous tous et ils vont les distribuer à domicile à leurs propres électeurs. Vous pensez que c'est juste ça?
Ils font même les cartes d'identité à ceux qui n'ont pas demandé. Pour avoir plus d'électeurs que prévu le moment venu. C'est tout ça que nous avons regardé de très près et que nous ne pouvons pas accepter. Cela dit, en attendant de rendre la carte d'identité nationale gratuite, nous sommes obligés de faire ce document. Nous sommes obligés de nous entraider pour faire la carte nationale d'identité. Celui qui a l'argent de 2 cartes d'identité, il n'a qu'à faire pour son frère, pour qu'il y ait 2 électeurs. De la même façon, dès que la période d'enrôlement va s'ouvrir, il faut encourager tous ceux qui ne sont pas sur la liste électorale à se faire enrôler et à y figurer. Notamment les nouveaux majeurs. Je regarde dans la direction de mon plus proche collaborateur qui est assis à ma gauche ici, pour qu'il organise avec le fédéral et tous les responsables qui sont ici, la question de l'établissement des cartes d'identité et la question de l'enrôlement. Bien entendu, dès que nous serons en capacité de décider, la carte nationale d'identité ivoirienne redeviendra gratuite. Pour finir, Kone Boubacar a demandé aux militants, mais surtout aux chefs coutumiers, de faire de la candidature du président Laurent Gbagbo la leur. Nous venons de recevoir la délégation de la direction du parti qui est venue nous confier, nous informer de la candidature du président Laurent Gbagbo. Et c'est avec joie que nous accueillons cette nouvelle. La mission que cette direction du parti vient de nous confier, c'est d'être sur le terrain, faire du porte-à-porte pour faire passer le message, le programme de société du candidat Laurent Gbagbo auprès de la population pour qu'au soir d'octobre 2025, le candidat du PPACI que j'ai nommé le président Laurent Gbagbo soit élu président de la République de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce travail-là que nous, les différents responsables, que nous allons mener sur le terrain pour faire triompher notre candidat. Le président Laurent Gbagbo est candidat pour le PPACI et il n'y a pas d'alternative. Et nous, militants du PPACI, nous devons converger toutes nos forces pour que cette candidature-là soit valide et qu'on aille aux élections. C'est le message que j'ai retenu. Et c'est ce message-là que je vais passer à mes camarades si on tient des réunions. Informer, mobiliser et sensibiliser, prendre en compte les préoccupations des populations, leur faire connaître le projet politique du PPACI pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus solidaire et plus prospère, c'est l'objectif de l'opération CAP 2025.